Hi, ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel, Hall of Knowledge. Salut, les dames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Hall of Knowledge. I hope you're all doing great. J'espère que vous allez tous bien. As you all know, this channel is designed to help you, thousands of people around the world, to improve your communication skills. Comme vous le savez tous, cette chaîne a été conçue pour aider le maximum de personnes à travers le monde de pouvoir améliorer leur niveau en anglais. So, basically speaking, today we are going to talk about 4 tips you need to literally increase your speaking potential, to change your communication skills like day and night. Aujourd'hui, on va parler, on va dire, des 4 stratégies qui vont vous aider à améliorer votre niveau d'anglais de façon très significative. Okay? We are going to talk about 4 tips. So, tip number 1, if you really want to improve your communication skills, especially in English, the first thing is to get the conditioning right. Okay? La première des choses, c'est déjà question d'état d'esprit, de la mentalité. C'est-à-dire que il faut se débarrasser des barrières. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ben écoutez, moi, pour mieux parler l'anglais, pour parler l'anglais couramment, je dois voyager, je dois intégrer un pays anglophone, je dois vivre dans un pays anglophone. Sinon, je ne pourrai jamais parler l'anglais. Donc ça, c'est déjà une barrière. Il y a d'autres barrières, par exemple, il y a des gens qui disent, ben écoute, l'anglais n'est pas fait pour moi. La langue anglaise n'a jamais été faite pour moi. Et quand vous avez ces barrières-là, ça vous empêche effectivement de booster votre fluidité d'expression en anglais. Okay? So the first thing you have to do is to get the conditioning right. Okay? You have to break all the psychological barrier you have about yourself. For example, there are people who say English was never made for me. I will never be able to speak English. Or the only mean for me to speak English is to travel, to go abroad and live in an English-speaking country, which is not true. Okay, you don't necessarily need to travel to get to an English-speaking country to become a fluent English communicator. That's not true. Okay, and that's what I wanted to say. That's the first tip. La première chose, c'est déjà ça commence avec la mentalité, parce que comme vous le savez, tout ce que vous faites dans la vie, ça commence par la mentalité. Si vous avez des barrières psychologiques, c'est sûr et certain que ça va vous freiner, on va dire, dans ce que vous faites. So the first thing is the conditioning. You have to believe that I'm going to make it happen. I will be able to speak English fluently and effectively. Okay? That's the first tip. So the second tip is to surround yourself with people who already speak English. C'est-à-dire que vous devez vous entourer des personnes qui parlent déjà anglais. C'est-à-dire que dans votre environnement, là où vous vivez, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y a déjà des gens qui parlent anglais, même si c'est un pays francophone. Il y a des gens qui parlent anglais. Il faut effectivement s'entourer de ce genre de personnes. Vous pouvez discuter sur WhatsApp, vous pouvez discuter quand vous vous voyez, etc. Parce que la meilleure façon de savoir nager, c'est de se plonger dans l'eau. Les gens veulent parler anglais couramment alors qu'ils ne pratiquent pas. Comment voulez-vous parler couramment si vous ne pratiquez pas? OK, you have to surround yourself with people who already speak English. Okay, you have to communicate with them every single day. So, what I mean is, if you know somebody who speaks English in your community, you have to stop speaking with him in French and start speaking with him or talking to him only in English. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui parle déjà anglais dans votre communauté, commencez à aborder cette personne et arrêtez de discuter avec cette personne en français. Ce n'est qu'en pratiquant que vous allez améliorer votre niveau. OK? Ça, c'était le deuxième tip. So, the third tip is actually to practice on day-to-day basis. Okay? You have to get familiar with the language. C'est de pratiquer de façon journalière, de façon quotidienne. C'est-à-dire que de nos jours, vous avez tous les outils possibles pour pouvoir pratiquer. Ok? Pas d'excuses. Même en allant au travail, par exemple, vous êtes dans le métro, vous pouvez apprendre l'anglais avec des vidéos, par exemple des vidéos sur ma chaîne, vous pouvez écouter en allant au boulot, ok? Même au retour, vous avez toujours le temps. C'est-à-dire qu'il faut commencer à pratiquer de façon quotidienne, ok? You have to practice every single day on day-to-day basis because the more you practice, the more competent you get, okay? That's the third tip. You have to practice on day-to-day basis, okay? That's the third tip. So, let's move to the fourth tip that will literally change your communication skills. So, yeah, the fourth tip. So, the fourth tip is actually to fall in love with the language. You have to love the language because I do believe people become good, better, and even the best at something by the time they fall in love with it. Because if you love something, it's not like you're doing an effort. Okay, no matter how much effort you're making,
And it's not like you're doing the effort. It's just you're doing it just easily because you love it. You have to fall in love with the language because it's only by falling in love with the language that we keep practicing every single day. OK? Alors, en fait, la quatrième stratégie, c'est de tomber amoureux de la langue. En fait, j'utilise l'expression tomber amoureux, c'est pourquoi? C'est parce que les gens apprennent facilement, encore se donnent à fond, à partir du moment où ils aiment la chose. Quand vous aimez la chose, même si vous apprenez, vous avez l'impression que vous ne faites pas d'efforts. C'est comme si ça vient naturellement. Donc, il faut vraiment aimer la langue. Parce qu'une chose est certaine, vous aurez toujours des occupations. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes étudiant, etc. Vous avez plusieurs choses à faire. Mais si vous n'aimez pas vraiment la langue, vous allez trouver des excuses. Ok, j'ai pas assez de temps, je travaille, j'ai ma famille, je pensionne ma famille, je n'ai pas le temps d'apprendre. Mais si vous aimez vraiment la langue, vous allez trouver du temps effectivement pour pouvoir apprendre. Comme on le dit, ceux qui veulent vraiment le faire trouvent des moyens. Par contre, ceux qui ne sont pas déterminés trouvent des excuses. Ok? Ah, mais ça, non, la quatrième stratégie, c'est vraiment de tomber amoureux de la langue. Ok? Donc, c'était tout pour la vidéo, on va dire, d'aujourd'hui. Normalement, that's all for today's video. Si vous avez aimé la vidéo, mettez, on va dire, un like et ajoutez un commentaire juste dessus. Ok? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez aussi une idée par rapport à une vidéo que vous aimeriez que je puisse faire pour vous accompagner, n'hésitez pas de le mentionner sur les commentaires. Ok? La chaîne Hall of Knowledge vous remercie sur ce NFC.